Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ et bienvenue sur mon blog vidéo. Alors aujourd'hui, je commence une nouvelle série et c'est une série qui va comparer la situation actuelle avec la crise de 1929. Et je sais que les gens croient que c'est très différent, qu'on a une technologie supérieure et on a des coussins supplémentaires et toutes sortes de façons d'éviter les crises. Mais je vous dis qu'ils croyaient ça en 1929 aussi. Alors, c'est pas une façon de dire que la situation est identique et que les conséquences seront exactement les mêmes. C'est pour vous montrer que dans l'histoire, les phénomènes de bulles et crises se ressemblent beaucoup. Alors, ce que vous ne voulez pas entendre, typiquement, les gens ne veulent pas que ça aille mal, mais je vous le dis quand même. Alors, je vous dis mon opinion. Et je vous rappelle ici ce que j'ai appelé mes prévisions pour l'année, mais en fait, je n'ai pas vraiment de date et c'est plutôt des niveaux là, qui donnent une idée de ce que je pense qui s'en vient, qui est très négatif. En gros, les actions en baisse substantielle, les taux d'intérêt des obligations du gouvernement des États-Unis en baisse de 2,7 à 1,5, les taux des obligations corporatives, donc tous les taux plus risqués qui seraient en hausse, donc si vous en avez acheté, vous perdez. Les taux de bons du Trésor qui sont très sécuritaires autour de zéro. Le dollar canadien en forte baisse. L'or, dépendamment de la sorte de récession ou de crise ou de stabilité, bref, je ne le sais pas, entre 400 et 4000. Et le pétrole en baisse là, dans le cas d'un scénario de récession et de dépression, de déflation, que je pense qu'il s'en vient. Donc, je vous parle souvent de bulles, de crise. Et ce qu'on vit, à mon avis, depuis les années 90, c'est un processus récursif de bulles, crise. Alors, pour régler les crises, on crée des bulles et il y a, d'après mes lectures, d'après ce que je connais de l'histoire, il y a une seule façon d'éviter vraiment une crise post-bulle et c'est très simple, c'est d'empêcher la bulle de se créer. Et c'est une des similitudes qu'il y a avec 1929 et que très peu de gens savent. C'est qu'en 1929, il y a eu des efforts pour arrêter la bulle de se créer. Alors, ce que je vous parle ici, 2014 versus 1929, il y a beaucoup de gens qui regardent des graphiques ou des ratios, des analyses financières. Et oui, c'est une façon de regarder les choses, mais la vraie similitude et les vraies différences plus importantes que ça, c'est plutôt dans le processus de décision des dirigeants. Dans le cas de la crise, les dirigeants, c'était des politiciens, les gens de la Fed et les gens de Wall Street. Et la psychologie des investisseurs, la psychologie des consommateurs, la psychologie de tous ces gens-là qui prennent les décisions, toutes sortes de guerres de pouvoir entre Wall Street, la Fed et Washington, donc les politiciens, beaucoup de politicaillerie et beaucoup d'ignorance de la plupart de ces gens-là là, au niveau de au moins un secteur de l'économie. Alors, il y en a qui connaissent très bien la finance, mais qui ne connaissent pas bien l'économie. Il y en a qui connaissent pas du tout la finance et l'industrie des banques et des banques centrales, notamment les politiciens. Alors, c'est le mélange de toutes ces choses-là qui ressemble énormément aujourd'hui à 1929. Donc, rapidement, j'ai mis beaucoup de textes, mais ça peut vous servir de rappel ici. 1929, en 1928, il y avait beaucoup de gens, beaucoup, il y avait peu de gens, mais il y avait des gens dans des positions importantes, notamment à la Fed, qui croyaient qu'il y avait une bulle qui était en train de se créer. Donc, la Banque centrale a vendu des titres. Aujourd'hui, là, la Banque centrale imprime de l'argent pour acheter des titres. En 1928, elle a vendu des titres pour essayer de ralentir l'effet de bulle qui est en train de se créer. En janvier, elle a même monté ses taux d'intérêt. En janvier 1929, elle a monté les taux d'intérêt pour essayer de réduire la spéculation excessive dans les marchés. Et ensuite, elle a essayé, elle n'avait plus de méthode là, légale de changer les taux ou de faire d'autres choses. Donc, elle s'est mise à parler, à écrire dans les journaux, à dire « Faites attention, il y a de la spéculation, c'est dangereux », comme Alan Greenspan a fait en 1996. Et ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, la Fed s'est fait attaquer, s'est fait critiquer et ils se sont dit on abandonne la guerre parce qu'on ne veut pas être perçu comme l'organisme ou la personne, le président de la Fed. On ne veut pas être perçu comme ceux qui vont avoir créé
la baisse ou le dégonflement de la bulle ou une récession. Alors, la Fed était perçue comme le chien de garde conservateur en 1928. C'était un peu la même chose dans les années 90. Et dans les deux cas, les présidents se sont fait critiquer tellement qu'ils se sont mis de côté et qu'ils ont arrêté d'agir. Le président Hoover, qui a été élu au début vers la fin de la bulle, lui, il a décidé que, contrairement aux attentes qu'on avait de lui, qui était un républicain et un ingénieur, on pensait qu'il allait promouvoir la croissance et l'endettement, etc. Il a fait exactement le contraire. Alors, il y a eu une guerre entre la Fed et Washington, mais le président Hoover, pendant un certain temps, était du côté de la Fed des gens qui sont plus conservateurs, qui voulaient réduire la spéculation. Alors, il y a eu, entre autres, Joseph Lawrence d'une université de Princeton qui a publié, et il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi ses idées à lui. Il a publié le fait qu'il fallait ne pas réglementer Wall Street, qu'il fallait arrêter la Fed arrêter la Fed de faire peur aux gens parce que ça pouvait être mauvais pour l'économie. Et donc, la Fed s'est tue et le président Hoover a continué un peu en mars 1929. Il a demandé à la Banque centrale de LA, de Los Angeles, il y a 12 sous-banques centrales en passant pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il a demandé à la Banque centrale de Los Angeles de parler à la Banque centrale de New York, là où les décisions financières principales se prenaient. Il leur a demandé de parler des excès et de trouver des façons de réduire les excès spéculatifs et d'endettement qui se produisaient depuis déjà longtemps. Et donc, ça n'a rien donné. Hoover a convoqué le vice-président de la Bourse, qui était un organisme très important à ce moment-là. Et encore une fois, ça n'a rien donné. Il est obligé d'abandonner jusqu'à ce que la bulle commence à crever. Et donc, quand la bulle a crevé, il y a une autre chose qui a été faite en 1929 et on nous dit toujours que ça ne s'est pas fait. Il y a eu du support, mais ce n'est pas la Banque centrale qui a imprimé de l'argent. Ce sont les banquiers et les institutions corporatives qui ont investi de l'argent pour supporter le marché. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais ça s'est fait quand même. Il y avait beaucoup de liquidités dans les banques, dans les compagnies, juste avant le crash. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements qui étaient déjà faits. Mais ils ont essayé de soutenir les marchés. En octobre et en novembre 1929, on vous dit souvent, quand il y a eu le crash, la Banque centrale a monté les taux. C'est pas vrai. La Banque centrale a baissé les taux et ils ont fait une campagne là, pour sécuriser le public en disant que les finances sont saines, l'économie est saine, tout va bien, ne paniquez pas. Les banquiers ont continué à supporter avec leur propre argent jusqu'à temps qu'ils ne soient plus capables. En novembre 1929 et en mars 1930, le président Hoover a émis des commentaires très rassurants et il a fait des baisses d'impôts. On vous a toujours dit qu'ils ont haussé les impôts en 1929, c'est pas vrai. Il y a eu des baisses d'impôts. Plus tard, à cause des déficits, ils ont été obligés de remonter les impôts. Donc, je saute tout de suite à ce qui se passe aujourd'hui. C'est similaire, c'est qu'au début, on va avoir eu fait beaucoup d'aide, mais ça va avoir duré 5 ans au lieu de durer quelques mois. Et après ça, on n'était plus capable d'aider, alors on a réduit l'aide. Aujourd'hui, on a commencé à réduire l'aide aux États-Unis. Et je lance la question et j'y répondrai dans des blogs futurs. Est-ce que Mme Yellen, la nouvelle présidente de la Banque centrale, de la Fed américaine, sera la prochaine Hoover? Alors, on pense qu'elle va aider Wall Street, qu'elle va aider les marchés boursiers. Et ce n'est peut-être pas vrai. À mon avis, ce n'est pas vrai. Elle a beaucoup critiqué les excès en 2006 et 2008. Et je crois qu'elle est ici maintenant en voulant ne pas créer une crise elle-même, en étant trop agressive. Mais je crois qu'elle n'est pas pro-Wall Street du tout, contrairement à Ben Bernanke. Donc, la chose la plus importante, je crois, pour comprendre là, les différences dans l'intervention, dans le style d'intervention, c'est qu'il y avait une culture anti-dette et anti-déficit, notamment à cause de l'Allemagne, qui avait imprimé de l'argent,
qui avait beaucoup emprunté après la Première Guerre mondiale et qui a eu une dévaluation et une crise épouvantable. Et c'était au début des années 20. Donc, quelques années plus tard, quand on dit aux politiciens à la Banque centrale, imprimer de l'argent, supporter les marchés, ils ont dit, on ne peut pas faire ça, on ne fera pas comme l'Allemagne, parce qu'on pourrait avoir les mêmes résultats. Alors aujourd'hui, la culture d'endettement et de déficit des gouvernements est totalement différente. Ça aussi, j'en parlerai dans une vidéo prochaine. Et donc, le processus de décision, la clé dans le processus de décision, c'est que la plupart des gens impliqués ne veulent pas être perçus comme celui qui a créé la fin de la bulle ou la fin du support, parce que c'est lui qu'on va accuser d'avoir créé la crise. Alors, on ment à la population pour les sécuriser. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, je vais vous dire les choses que vous ne voulez pas entendre. Je crois que c'est une analyse qui est valide et qui a été bonne. On a manqué les hausses à cause de cette opinion-là, mais on n'a pas fini cette crise-là. Il reste une autre vague de baisse massive. Donc, encore une fois, il y a la guerre entre Wall Street, les banques et Washington. On le voit, ils ne veulent pas de réglementation au niveau de Wall Street et les gouvernements veulent les réglementer et puis il n'y a rien qui bouge en ce moment. Donc, les problèmes qu'on a, ce ne sont pas des problèmes cycliques économiques qui se résolvent facilement, c'est des problèmes structuraux et c'est pour ça qu'on en a pour 10-20 ans avec cette crise-là. Les problèmes sont beaucoup plus humains que mathématiques ou que selon la théorie économique. Okay? Comme je vous ai dit, psychologiquement, il y a des grosses erreurs qui se font et c'est beaucoup plus à cause de ça qu'à cause du fait qu'on ne suit pas les principes économiques qu'on a des problèmes. Et l'autre chose, c'est que les décisions sont prises par un très petit groupe de personnes. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé de 1929. De 1901 à 1939, on voit le Dow Jones ici et on voit la bulle et le crash subséquent. Et ça, c'est de 1981 à 2014, le Dow Jones. Alors, on voit que sur la même période, là, d'environ 20 ans, on a eu une hausse beaucoup plus élevée. Et ce que je vous montre ici, c'est les produits nationaux bruts. Alors, oui, la bourse a monté. Qu'est-ce qu'a fait le produit national brut dans ce temps-là? Il y a le produit national brut ajusté pour l'impôt. On voit que 20 ans après le début, là, ici, on voit que le produit national brut ajusté pour l'inflation est à peu près au même niveau dans les deux périodes. Et si on ne l'ajuste pas pour l'inflation, le produit national brut nominal, on voit qu'aussi, il est à peu près au même niveau. Alors, ce que je vous dis, c'est que la bourse a beaucoup trop monté par rapport à la hausse du produit national brut. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très cher aujourd'hui, très risqué. Et je crois qu'on va revenir vers un équilibre normal qui va respecter les ratios historiques. Alors, encore une fois, je sais que c'est des choses difficiles à vouloir accepter, mais je crois que c'est mieux de se protéger que d'ignorer la réalité. Et donc, je vais poursuivre les vidéos avec des explications dont je vous ai parlé tantôt. Et on se reparle très bientôt.